Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois chez Dioman Digital System. Et aujourd'hui, notre formation va porter sur l'affichage et l'interprétation des données structurales sur Dioman DH Auditor. Et faut noter que cette formation est beaucoup plus destinée aux géocartographes et également aux géotechniciens des mines qui prélèvent de façon constante les différentes structures et ségréguer ces différentes structures par famille au niveau des pits, que ce soit en open pit ou en underground. C'est très important. Et voilà, merci. Et on va avancer. Le principe consiste à venir sur l'onglet stéréographie que vous voyez là. Et stéréographie, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez d'une part importer vos structures et peu importe la structuration de votre base de données, parce que mais il vous faut d'abord le field ID, un identifiant à chaque point que vous allez prélever, et également la mesure en deep direction et strike. Et à l'affichage, vous allez matcher les champs et vous allez choisir entre le strike et le deep direction ce que vous voulez pour l'affichage de vos données. Donc, ce qui est plus intéressant dans DH Auditor, c'est que vous n'avez pas besoin de créer plusieurs feuilles Excel pour pouvoir afficher les données. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez plotter ou afficher, importer votre base de données directement contenant que ce soit les mesures de veine de quartz, euh, veine de quartz, fracture, schistosité, etc., etc. Par contre, il y a beaucoup d'autres logiciels. Vous êtes obligé de faire une table spécialement pour chaque élément avant de les plotter. Mais dans Geomine, ce n'est pas comme ça. Vous les plottez, vous importez votre base de données et vous pouvez filtrer. Vous filtrez pour afficher la stéréographie des éléments qui vous intéressent ou des structures qui vous intéressent. Vous pouvez également convertir alpha et bêta des données de sondage carotté. Peut-être dans une autre vidéo, on va faire des tutoriels sur comment convertir voilà, ces données alpha et bêta en strike deep direction. Et là, pour importer votre base de données structurales dans Geomine, vous venez ici Add Structure Table. OK? Quand vous allez venir sur la structure table, vous faites browse sur dans le dossier source et vous sélectionnez votre base de données. Ça peut être en Excel ou en CSV, ça pose pas de problème. Et là, vous allez commencer à faire le mapping des champs. Il y a des champs optionnels et il y a des champs obligatoires. Et là, vous avez les coordonnées qu'il faut mettre. Require. Ici, strike qui est optionnel, deep qui est require, obligatoire, et deep direction aussi qui est optionnel. Bon, voilà. C'est mis optionnel, mais c'est des données dont on a besoin. Et vous choisissez la date. Si vous avez fait dans votre base de données, les mesures sont faites par projet ou par PIT ou par face. Ça dépend de vous. Vous matchez. Mais c'est un champ optionnel. Il peut arriver aussi que vous avez votre table structurale associée à vos données de Foraco, la survey, géologie, structure, dont vous voulez automatiquement voilà, faire la stéréographie. C'est simple. Dans ce cas, vous insérez trois colonnes
appelé XYZ. Vous mettez des valeurs XYZ, peu importe la valeur, et vous venez l'importer ici. Vous pouvez faire la stéréo en filtrant les champs que vous voulez voir. Là, mon matching est fini. Tout ce que je fais OK. Donc là, c'est l'ensemble de toutes les structures qui sont affichées. OK. Et vous avez ici le canevas et cette rosace qui montre les directions principales. Voilà. Ici, par exemple, autour de nord 80. Ici, vous avez autour de nord 100 et nord 136, 137 par là. Donc, étant affiché, je viens dans ce champ-là, Field Mapping. Les différents champs sont là. Je scroll, je me mets à côté ici scroller, faut pas venir au-dessus, sinon ça risque de changer les choses. Je scroll, ici, Dynamic Filter va me permettre de filtrer les éléments dont je veux afficher. Ici, Structure Name, je viens, Structure Name, si je déroule, j'ai ça, tout est parti. Et je peux choisir, par exemple, les veines de quas, auxquelles je peux ajouter les quas, la fracture d'abord après le quas. Et vous voyez là, l'épaule majeure, il fait une interpolation automatique. Je peux afficher la schistosité si je veux. Ensuite, ça, c'était le filtre par le nom de la structure. Je peux filtrer par date en disant, OK, je suis en train de faire le weekly. Et je filtre, je déroule et je filtre la date, OK, du weekly. Je peux avoir une moyenne des structures. Je peux faire plusieurs filtres. Je peux décider par exemple de filtrer le weekly. Je choisis par exemple ces trois-là. Ça c'est un filtre. Maintenant dans le weekly, je viens maintenant dans structure name. Dans le weekly, quelle était la moyenne la moyenne des orientations des veines de croissance? Ça s'affiche. Ça c'est les mesures dans le week, la schistosité, etc. Donc, voilà. Donc, là, c'est le cas. On peut filtrer aussi par prospect pour dire, OK, je veux voir les structures de tel pit, tel prospect, etc. Tel permis, etc. Voilà. Ici, le plan moyen. Je peux filtrer par plan moyen. OK. Donc, voilà. On n'a pas encore affiché le plan moyen. Les traces cyclographiques que vous voyez, vous pouvez changer la couleur des traces cyclographiques des différents éléments. Par exemple, là, on peut dérouler. Mais pour le faire, il faut structure name, il faut que tout soit sélectionné. Et là, vous pouvez vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Je prends par exemple schistosité. Je fais ça. Je clique sur la couleur. Je mets la schistosité en rouge. Vous pouvez également changer le style de la schistosité. Une fois que vous le faites, vous cliquez sur Apply. Vous voyez, je viens filtrer Quartz Vein. Je peux mettre ça par exemple en jaune. Et je fais Apply. OK, donc, etc., etc. Ensuite, on peut scroller down. Ce qu'on peut faire, par exemple, on peut décider d'afficher les plans moyens. Maintenant, pour afficher les plans moyens, je vais scroller jusqu'au bas. Et voilà, j'enlève les traces cyclographiques. Et OK, j'ai enlevé les traces cyclographiques que je devais peut-être pas faire. Voilà. Donc,
Excusez-moi. Voilà, ici, c'est la graduation, ok, du Caneva. Vous voyez, les chiffres ont disparu, les uns. Là, ce sont les cardinaux, Est, Ouest, Nord, Sud, etc. Donc, je les enlève. La graduation est là. Et ensuite, ici, on peut faire show, on enlève ça, et puis on fait show min plan. Ok. Euh, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne. Et voilà, j'avais oublié ça. Vous pouvez choisir le type de projection, Schmidt ou Wulf. Ça dépend de vous. Ok. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez afficher. Est-ce que vous voulez un affichage strike deep ou deep direction? Ça va dépendre de vous. Vous pouvez changer le type, le titre, par exemple, UJ Stereo. Ok. Ça dépend de vous également. Ça, c'est la densité de camp. L'interpolation, vous pouvez l'enlever. Ça, ce sont les pôles. C'est OK. Vous pouvez créer des sets. OK. Donc, pour ça, je peux enlever la densité de camp. Moi-même, je me dis, OK, je vais regrouper par génération. Donc, pour cela, je viens ici, Select Pole. Il y a Select Pole ici, Polygon Select. Donc là, c'est quelque chose de très important pour l'équipe de géotechnique. Euh, voilà, on peut créer des sets de différentes familles de structures en sélectionnant par exemple les pôles. Tu prends ça ou la sélection par polygone. Je prends ça pour sélection par polygone. Je dessine un polygone autour de ces pôles-là. Il va me dessiner un set. Ensuite, je viens ici, je fais pareil. Euh, il va me faire ça. Ben, pour le faire, tu peux supprimer ici Clear Pole Selection, mais tu peux créer des sets. Voilà, création de sets. Pour faire la création de sets, il faut d'abord sélectionner les pôles. J'appelle ça set 1 ou bien génération 1, ça dépend de vous. Je garde le thème 7. Donc, il va tracer la cyclographie de ces 7-là. Je viens encore, je fais pareil. Et je fais créer 7, 7, 2. La cyclographie. En même temps, vous avez les paramètres moyens de ces 7 que vous allez créer. Et je viendrai aussi faire d'autres sets. Sélection par polygone. Je prends ceux-là. Voilà. Je fais créer 7. Voilà. Vous avez ces plans moyens. Et là, vous avez la légende qui est là. Là, c'est vous pouvez ajouter des textes, faire des annotations. Voilà, ça dépend de vous. Wall par exemple, c'est juste voilà, un titre indicatif, hein, c'est ajouté voir. Vous voyez.
je clique là où je veux ajouter. Je peux ajouter une ligne. La notation, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, cet aspect-là, sur les annotations, euh, dans les prochaines mises à jour, on va les prendre en compte. OK. Donc, en gros, c'est ça. Je cache ici. Voilà. La notation, quand j'ai fait Clear Annotation, c'est parti, mais ça avait mis un peu de temps. Et vous avez là un mini tableau où vous pouvez changer la couleur de vos sets. Donc, vous sélectionnez ce set-là, vous pouvez les afficher, les sélectionner. Voilà, vous pouvez changer le style de ce set-là. Vous choisissez, vous faites Apply Style. Vous pouvez changer sa couleur. Je prends par exemple le bleu ciel et je fais Apply Style. Vous voyez, la couleur a changé, y compris le cadran autour des paramètres. Autour des paramètres. Ensuite, voilà, c'est un peu ça. Vous avez ici le strike et le nombre de pôles sélectionnés pour faire le set en question. Vous avez ces nombres-là. Voilà, les filtres, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Voilà, ici, vous avez le choix de faire, voilà, choisir les interpolations. Ok, ça dépend de vous. Ok, ici. Ok, voilà. Et c'était un peu ça sur Geomandy Editor, l'onglet stéréographie. Maintenant, vous pouvez exporter votre stéréogramme pour mettre dans vos rapports. Vous allez juste là. Et ok. Vous venez là. Vous pouvez exporter les plans moyens en Excel. Voilà, le plan moyen ici en Excel. Ou vous pouvez exporter vos sets. Si je fais export set, ce sera le tableau, voilà, ce tableau-là, avec les différents paramètres et le nom des sets. Ici, le plan moyen, ce sera, ça c'est de façon globale, c'est ce qu'on a expliqué au début. Multi-page, voilà, plusieurs pages. Ici, PNG, je vais mettre dans un rapport, donc j'exporte stéréographie par exemple, ok. Et je viens afficher l'export pour voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, vous voyez mon stéréo net avec la rosace qui va avec, qui va indiquer toujours les orientations majeures, voilà, de mes mesures. Et voilà, merci beaucoup, merci à tous pour l'attention que vous avez prêtée. Je vous demande de vous abonner, de partager pour que voilà, plusieurs personnes puissent bénéficier des merveilles de Dieu. Merci et à bientôt.